Notre Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Bien avant son incarnation et tout de suite après la transgression de nos premiers parents, la voix de Dieu, qui était si douce et si mélodieuse aux oreilles du premier couple quand ils conversaient avec leur Créateur, fait écho présentement dans le jardin. Adam, où es-tu? Dieu se retrouve maintenant à rechercher l'homme. Adam, où es-tu? Quelles sont les paroles qu'il pouvait entendre de la voix de celui qui avait conçu un plan pour le rachat de l'homme au cas où Adam et Ève viendraient à pécher? Ils ont entendu la voix. Ils ont confessé leur faute. Même quand ils ont rejeté la responsabilité l'un sur l'autre. Et ont même tacitement rendu Dieu responsable de leur forfait. Vous vous rappelez? Adam dit à Dieu, la femme que tu as mise à côté de moi. Adam dit à Dieu, la femme. Vous vous rappelez Adam qui disait auparavant, voici, cette fois-ci c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Maintenant Adam dit à Dieu, la femme, conséquence du péché. Et Ève va lui dire pour sa part, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. C'est comme si Ève voulait dire à Dieu, pourquoi as-tu créé le serpent? Le péché. Mais toutefois, ils ont été pardonnés. Il y a eu certes une cassure dans la relation de proximité entre Dieu et l'homme, mais ce dernier n'a pas été abandonné. Voilà pourquoi, chers amis, frères et sœurs internautes, depuis la chute, nous voyons Dieu intervenir dans la vie de l'homme. Dieu appelle, Dieu parle pour le bien de ce dernier. Dieu a appelé Abraham, qui est devenu Abraham. Il a demandé à ce dernier de quitter son pays pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. Par la foi, Abraham a agi. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est devenu le père de tous ceux qui croient à travers tous les âges. Genèse 12. Dieu a appelé Moïse dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il lui a intimé l'ordre d'aller vers Pharaon et de libérer son peuple, les enfants d'Israël, de l'oppression des Égyptiens. Moïse a argumenté avec Dieu, mais il a fini par obéir. Et Moïse est devenu le libérateur d'Israël. Exode 3 et suivant. Dieu a appelé Samuel dans son jeune âge. Samuel a obéi à la voix de Dieu. Et Samuel est devenu prophète de l'Éternel et juge en Israël pendant toute sa vie. Et Samuel 4 et 7. Dieu a appelé Jérémie très très jeune, à qui il a fait des confidences extraordinaires. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Jérémie a tenté d'argumenter aussi, prétextant qu'il est un enfant. Mais il a fini par obéir parce que Dieu l'avait appelé. J'aurais pu allonger la liste de ces hommes et femmes que Dieu a appelés. Mais le temps me manque, comme dirait l'apôtre Paul, pour parler de Manoach, pour parler d'Élie, de Salomon et de tant d'autres. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que nous voyons Dieu appeler chacun de ces gens par son nom. Il a appelé chacun par son nom. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, amis internautes, c'est que Dieu nous connaît par notre nom. Amen. Dieu nous connaît par notre nom. Et aujourd'hui encore, il nous cherche. Et de sa voix, il nous appelle. Mais il y a encore une autre voix qui appelle.
et parle. Dans sa façon de se manifester, elle dépasse l'entendement. Bien que silencieuse, elle produit des sons qui font puissamment vibrer le cœur de tous et de chacun, suscitant en retour une réaction qui peut être positive ou négative. Et cette voix n'est autre que celle du Saint-Esprit. À travers tous les âges, elle a été utilisée et elle est encore aujourd'hui pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. Selon 2 Timothée 3, verset 16. Elle est aussi utilisée pour engager l'homme dans l'œuvre du Maître pour le salut des âmes. Certains ont entendu cette voix, ont pris conscience de leur situation, de leur besoin du Christ et se sont soumis à son influence. D'autres l'ont entendu aussi, ont clairement compris sa démarche, sont convaincus de sa manifestation, mais l'ont rejeté, ou même vont jusqu'à l'attribuer à d'autres puissances. Le texte de base qui a été lu est évocateur d'une situation où Jésus a fait mention de la notion de péché non pardonné. Et je vous invite à relire avec moi Marc 3, versets 28 et 29. Marc 3, versets 28 et 29. Nous lisons. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable de péché éternel. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable de péché éternel. Jésus a fait cette déclaration dans un contexte de guérison opérée le jour du sabbat. Les scribes et les pharisiens, au lieu de reconnaître les œuvres du Christ, de reconnaître sa messianité, de reconnaître sa toute-puissance, ont préféré attribuer ces miracles au pouvoir de Satan, désigné ici par Béelzébul. Ces paroles de Jésus, frères et sœurs, chers amis internautes, ne prêtent du tout pas à équivoque. Nous avons d'une part péché et blasphème pardonné, et d'autre part péché et blasphème non pardonné. Le blasphème, ou tout au moins, si vous voulez, blasphémer, c'est proférer des propos injurieux contre ce qui est respectable. C'est outrager par des blasphèmes ou propos injurieux ce qui est sacré ou respectable. Ces paroles, discours outrageants à l'égard de la divinité. Quand vous prétendez prendre la place de Dieu, vous dites des choses qui ne devraient s'attribuer qu'à Dieu et à Dieu seul, vous blasphémez. Quand vous prenez le nom de Dieu et vous citez le nom de Dieu dans n'importe quelle situation, vous blasphémez. Mais le péché, quant à lui, comme vous le savez, et ça je le sais, tous les adventistes du 7e jour connaissent 1 Jean 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Et l'apôtre Jean de nous dire encore, toute iniquité est un péché. 1 Jean 5, verset 17. On pourrait traduire ça d'une autre façon. Péché, c'est acte commis contrairement à la justice, contrairement à l'équité. Dans le texte de base,
Jésus me dit, Jésus vous dit, chers amis, visiteurs, frères et sœurs, internautes, que tous nos péchés, tous nos blasphèmes seront pardonnés. Sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Sinon, j'obtiens le pardon de mes péchés, je ne connaîtrai pas la mort. Parce que Dieu m'a pardonné. Et si Dieu m'a pardonné, j'ai la vie. Autant que je reste dans le pardon de Dieu. Je ne connais pas la mort. Alors, quand l'apôtre Paul, quand Dieu parle de péché non pardonné, nous voyons qu'il s'agit de quelque chose pour lequel on ne demande pas pardon. Parce que ici, il est question de péché pardonné. Et quand on parle de péché pardonné, de quoi il est-il exactement? De quel péché est-il ici question? L'apôtre Jean répond dans sa première épître, 1 Jean 5, verset 16, pour nous parler de ce péché qui ne mène pas à la mort. Et que nous enseigne la Bible sur ces péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous allons considérer l'histoire de David, de Manassé et de Pierre. L'histoire de David, qu'on retrouve dans 2 Samuel 11 et 12. L'armée d'Israël s'en va en guerre. David reste au palais à Jérusalem. Du toit de son palais, David voit Bathsheba en train de se baigner. La contemplation de cette femme éveille chez le roi un tel désir qu'il la fait venir dans son palais et commet l'adultère avec elle. Apprenant que Bathsheba est enceinte, David fait revenir Uri, son mari, à Jérusalem. Uri qui était un soldat engagé dans la bataille. David fait venir Uri dans l'espoir que ce dernier va passer du bon moment, du bon temps avec sa femme. Parce que David se dit, si toutefois Uri s'en va vers sa femme et couche avec elle, l'enfant va être l'enfant d'Uri. Le péché entraîne toujours le péché. Mais vous connaissez l'histoire. Uri refuse d'entrer chez lui parce que l'armée de son pays est en guerre. Alors David écrit à Joab, le commandant de l'armée, pour demander de faire en sorte qu'Uri soit tué au combat. Ainsi le roi ajoute à son péché d'adultère celui du meurtre d'un innocent. Mais David a-t-il été pardonné? Oui. David a reconnu ses fautes. David les a confessées à Dieu. Et David a obtenu le pardon de Dieu. D'ailleurs, c'est à cette occasion que David a écrit ce psaume que souvent nous répétons, le psaume 51, qui est resté célèbre dans toute la chrétienté. Ô Dieu, aie pitié de moi, de ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David a obtenu le pardon de Dieu. C'est un péché qui ne mène pas à la mort. Et dans 2 Chroniques 33, nous trouvons l'histoire de Manassé. Quelques 360 ans après David, Manassé hérite du trône de Juda. Ces 55 années de règne sont marquées par la méchanceté et ces pratiques détestables lui valent la condamnation divine. Entre autres actes odieux, Manassé dresse des autels à Baal. Manassé adore toute l'armée des cieux. Manassé fait passer ses fils par le feu, coutume des païens. Et Manassé encourage le spiritisme.
Et la Bible de nous dire, Manassé fait le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel fait venir l'armée d'Assyrie qui emmène Manassé à Babylone, lié par des chaînes d'airain. Conséquence de ses péchés. Et lorsqu'il fut dans la détresse, nous dit la Bible, Manassé implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, comme David avant lui. Et comme David avant lui aussi, Manassé reconnaît la gravité de ses péchés et se repent sincèrement. C'est pourquoi Dieu lui pardonne et Dieu le rétablit dans sa royauté à Jérusalem. Donc Manassé n'a pas commis le péché qui mène à la mort. L'apôtre Pierre, tout le monde connaît l'histoire du reniement de l'apôtre Pierre. Tous les évangiles rapportent la trahison de Pierre. Ce dernier a avoué, et même avec colère et jurement, ne pas connaître Jésus. Et ceci à 3 reprises. À 3 reprises aussi, le coq a chanté. Et la 3e fois, Jésus s'est détourné de ses juges pour regarder avec pitié et douleur, sans colère, le pauvre disciple. Pierre quitte la salle dans la nuit sans savoir où il allait. Et Pierre finit par se retrouver à Gethsémani. Et c'est là, à l'endroit même où Jésus avait répandu son âme agonisante devant son Père, que Pierre tomba la face contre terre et voulut mourir. Jésus lui a pardonné. Et Pierre est devenu le géant spirituel de l'Église apostolique chrétienne. Amen. Pierre n'a pas commis le péché qui mène à la mort. Nous avons illustré 3 cas où des péchés graves, comme certains se plaisent à les appeler, ont été pardonnés. Autrement dit, des péchés graves qui n'ont pas mené à la mort. L'adultère, le meurtre, l'idolâtrie et la trahison de Pierre. C'est l'apôtre Pierre, dans sa première épître, l'apôtre Jean, dis-je, dans sa première épître, le chapitre 5, verset 16, qui nous éclaire là-dessus. 1 Jean 5, verset 16. Jean, parle du péché qui ne mène pas à la mort et du péché aussi qui mène à la mort. Dans 1 Jean 5, verset 16, nous lisons, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour cela, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. » Si ce péché grave ne mène point à la mort, alors c'est quoi le péché qui mène à la mort? Autrement dit, c'est quoi le péché impardonnable? Frères et sœurs, amis visiteurs, internautes, il s'agit d'une résistance intérieure, presque d'une impénétrabilité de la conscience, d'un état d'âme que l'on dirait durci en raison de libre choix. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle l'endurcissement du cœur. Parvenus à ce stade, nous perdons le sens du péché. Et par voie de conséquence, nous perdons le sens de Dieu. En d'autres termes, c'est une attitude délibérée de ne pas te soumettre à l'action du Saint-Esprit qui t'appelle, qui expose à tes yeux la vérité telle qu'elle est en Jésus. Une attitude délibérée de résister à cette voix qui te parle de l'intérieur et qui t'invite à la repentance.
Et en bout de ligne, tu deviens graduellement insensible. Insensible à la parole de Dieu qui te fait connaître le péché. Insensible aux appels répétés de la grâce que le Sauveur met à ta disposition. Et parce que tu auras choisi d'obéir à ta propre volonté, parce que tu auras choisi d'opposer un refus radical de te convertir, c'est-à-dire de changer de vie et d'accueillir le pardon de Dieu, le Saint-Esprit se retire définitivement de toi et la vérité de la parole de Dieu ne fait plus aucune impression sur ton cœur. Voilà le péché contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable. Certains l'ont expérimenté à leur dépens. Et parmi eux tous, je le considère avec vous le cas de Pilate, celui qui livra Jésus pour être crucifié. L'apparence du Christ, qui reflétait quelque chose de céleste devant Pilate, produit sur ce dernier une impression favorable qui réveilla ce qu'il avait de meilleur en lui. Pilate avait entendu parler des œuvres de Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Sa femme l'avait entretenu des actes étonnants accomplis par le prophète galiléen qui guérissait des malades et ressuscitait des morts. Ces choses revinrent comme un songe à son esprit lors de l'interrogatoire de Jésus. Pilate, qui savait que les Juifs étaient poussés par la haine, connaissait son devoir de justice, mais il redoutait le mauvais vouloir du peuple. Il était effrayé à l'idée qu'une révolte éclaterait s'il refusait de livrer Jésus. Il était effrayé parce qu'il voulait conserver ses positions. Et de plus, sa femme, divinement avertie en songe, lui fit dire de ne pas se mêler de l'affaire de ce juste. Mais quoi convaincu de l'innocence du Christ, Pilate préféra le sacrifier pour conserver sa position et ses honneurs, pour ne pas perdre sa puissance mondaine. Et pourtant, en dépit de ses honneurs, en dépit de ses précautions, dis-je, Pilate fut dépouillé de ses honneurs, privé de ses hautes fonctions, rongé de remords et blessé dans son orgueil. Pilate mit fin à sa vie peu de temps après la crucifixion. Pilate a péché contre le Saint-Esprit parce que Pilate était devant Jésus, le juste, le Messie, celui de qui il avait entendu parler. Mais Pilate a résisté parce qu'il voulait rester attaché à sa position. Pilate a péché contre le Saint-Esprit parce qu'il a refusé de se laisser convaincre par autant d'évidence sur le Messie qui était devant lui. Aujourd'hui encore, que d'hommes et de femmes empruntent la voie de Pilate. Il s'en trouve peut-être même parmi nous dans cette salle, ou parmi les auditeurs, les internautes qui nous écoutent. Que d'hommes et de femmes empruntent la voie de Pilate. Pour quelle que soit la raison donnée. Jésus, qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous, a accompli sa promesse en envoyant son Saint-Esprit, qui nous convainc de péché. Jean 16, verset 8. Qui nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Mais souvent comme Pilate, pour toutes sortes de raisons, nous nous montrons indifférents.
Nous nous opposons même une fin de non-recevoir, tout en oubliant aussi que ceux qui transigent avec le péché ne récolteront que douleur et ruine. Mais souvent nous choisissons. Le Saint-Esprit te dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu dois te faire baptiser. Tu refuses. Ou tu argumentes parce que tu as reçu un baptême qui n'a pas été administré dans toute la vérité. Jésus nous a dit, Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois en sa parole, tu dois te faire baptiser. C'est le premier acte à poser, mais toi tu refuses. Le Saint-Esprit te dit que le sabbat est le jour du repos de Dieu. Et quand le sanctifiant, tu reconnais qu'il est ton Dieu. Mais toi tu dis que tu peux adorer n'importe quel jour. Ce qui n'est pas toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Toi, tu dis que tu peux adorer n'importe quel jour. Le Saint-Esprit te dit de fuir l'idolâtrie et de ne pas avoir d'autre Dieu avec petit d que celui des cieux. Mais toi, tu les chéris, tu les gardes avec toutes les appellations que tu leur donnes. Ce qui n'est pas toute la vérité. Le Saint-Esprit te dit de fuir Babylone pour ne pas participer à leur péché. Mais toi, tu dis, c'est le même Dieu que nous servons. C'est le même Dieu. Frères et sœurs, chers amis internautes, cette voix silencieuse qui à l'instant même parle à ton cœur, te met face à ta vie, te rappelle ton passé et t'expose ton présent, te fait encore prendre conscience des vérités cardinales de la parole de Dieu. L'as-tu entendu cette voix? Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le Saint-Esprit avait élu Matthias, apôtre, pour remplacer Judas le traître. Le Saint-Esprit avait mis à part Paul et Silas pour évangéliser les païens. Le Saint-Esprit avait mis à part Étienne, homme plein d'Esprit Saint, pour le service de l'Église. Ce matin, amis visiteurs, internautes, frères et sœurs, le Saint-Esprit veut te mettre à part aujourd'hui pour te donner une nouvelle vie. Il faut quitter ce qu'on aime, sa voix être mal jugée, endurer les jours même du monde, être méprisé. Jusqu'au
Le Saint-Esprit te dit que Jésus a été injurié. Il a été méprisé dans ce monde parce qu'il n'était pas de ce monde. Et il te promet de te fortifier quand tu es méprisé dans ce monde. Quand tu es méprisé parce que tu veux obéir à ton maître. Parce que les affaires de la vie vont mal pour toi. Parce que tu es seul. Et le Saint-Esprit se propose de demeurer avec toi. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, Père bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux tout suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Frères et sœurs membres de l'Église, internautes, vous êtes les seuls à connaître votre vie. En ce matin, vous êtes face à votre Dieu. Vous savez la vie que vous menez. Vous êtes à l'église, mais vous savez la vie que vous menez. Ce matin, le Saint-Esprit veut t'accorder la grâce. Toutes les fois que vous voulez être un pécheur repentant, le Saint-Esprit t'accorde la grâce. Toi, pécheur repentant, il te procure la joie. Le Saint-Esprit veut te qualifier pour le service du Maître. Il veut te faire expérimenter la paix, même quand le monde est bouleversé, même quand les épreuves fondent sur toi. Et pour cela, Dieu t'invite à faire une chose. Nous allons prier tout à l'heure. Mais d'abord, vous, membres d'église, qui êtes au service de Dieu, qui participez aux activités de l'église, mais qui pratiquent un péché quelconque, quel qu'il soit, quel que soit le péché, le salaire du péché reste toujours la mort. En ce matin, c'est le moment pour vous de vous confesser à Dieu parce qu'il est encore temps. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons pécher contre le Saint-Esprit, mais nous savons une chose. Ce que nous faisons, qui est mauvais aux yeux de Dieu, Dieu le sait, Dieu nous voit. Nous savons une chose. Par sa parole, il nous appelle. Par sa parole, il éveille en nous ce désir d'abandonner notre mal. Le Saint-Esprit vous parle, que ce soit du haut de la chair, que ce soit par les études de l'école du sabbat, que ce soit par des exhortations. Le Saint-Esprit vous dit de renoncer à votre vie de péché, votre vie d'adultère, votre vie de fornication. Le Saint-Esprit vous dit de vous conformer au sabbat de l'Éternel, mais vous résistez. Le Saint-Esprit vous dit de mettre fin à votre vie de mensonge, de cesser de calomnier vos frères. Le Saint-Esprit parle à votre cœur. Cette voix silencieuse que vous entendez. Ce matin encore, cette voix vous appelle. Et Dieu veut que vous ayez la vie en abondance. Dieu vous donne la vie en Jésus-Christ. Celui qui est mort pour nos péchés et qui n'a pas commis de péché. Qui vous dit que pour être avec lui, pour bénéficier de ses grâces, vous ne pouvez pas vivre une vie de péché. Et en ce matin même, le Saint-Esprit vous appelle.
Alors, amis, visiteurs, internautes, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as entendu sa voix, veux-tu répondre à son appel? Veux-tu prendre position pour Jésus ce matin? Et si tel est le vœu de ton cœur, je t'invite à te mettre debout, tandis que nous allons prier tout à l'heure, tandis que nous allons nous remettre au Saint-Esprit dans notre lutte pour remporter la victoire sur le péché. Si nous avons compris que nous avons offensé Dieu par notre façon de vivre, si nous avons compris que nous avons passé beaucoup trop de temps à transgresser la sainte loi de Dieu qui nous fait prendre connaissance du péché, en ce moment, c'est le moment favorable, c'est le moment où Dieu vous cherche encore. Et si vous avez compris, si vous donnez au Saint-Esprit l'occasion de travailler en vous, le Saint-Esprit qui vous cherche, le Saint-Esprit qui vous a sauvé et qui veut encore vous sauver, en cet instant, je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à répondre à cette invitation parce que bientôt, très bientôt, quand vous aurez péché contre le Saint-Esprit, vous ne pourrez même plus entendre cette voix qui vous appelle à la repentance. Parce que le Saint-Esprit va se retirer définitivement de vous. Si vous avez entendu sa voix, cette voix, je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à prendre position pour Jésus. Vous avez trop longtemps vécu loin de lui. Vous avez trop longtemps résisté à sa voix. Vous avez trop longtemps rejeté cette invitation qui n'est que pour votre bonheur. Amen, ma soeur. Elle s'est laissée toucher par le Saint-Esprit qui a vous convaincu son cœur. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut se donner à Jésus? Quelqu'un d'autre qui a compris le sacrifice de la croix? Quelqu'un d'autre qui a compris que Jésus a souffert? Que Jésus a connu le mépris? Que Jésus a connu les injures de ce monde? Amen, ma soeur. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut en ce matin dire à Jésus, je me donne à toi, tu as souffert pour moi, tu as payé le prix de mes péchés, j'ai péché contre toi, tu m'as pardonné, j'ai péché contre toi, tu m'as pardonné, je ne veux plus continuer à pécher contre toi, je veux obéir à ta voix. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans cette assemblée qui veut faire cette expérience avec Jésus? Alléluia. Elle a dit Alléluia, inspirée par l'Esprit, parce qu'elle sait qu'il y a dans cette assemblée quelqu'un que Jésus cherche, quelqu'un en qui Jésus veut restaurer son image, et il appelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Moi, j'aime pas en prêchant montrer le mauvais côté des choses, mais par contre, ce matin, je me sens poussé de vous dire ce qui vous attend à vous qui refusez de soumettre votre cœur à Jésus. Et je m'en vais pour cela vous lire les paroles de Proverbe 1, verset 24 à 32. Sincèrement, j'aime pas le faire parce que Jésus est trop bon. Jésus est trop bon pour que les gens viennent à Jésus par crainte. C'est par amour qu'il faut répondre à son appel. Mais je vous lis les paroles de Proverbe 1, verset 24 à 32. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont
haïr la science et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Aujourd'hui, frères et sœurs, amis internautes, vous avez le privilège, et je sais qu'en cet instant, je sais qu'il y a des cœurs qui sont troublés, je sais qu'il y a des cœurs qui réalisent qu'ils transgressent la loi de Dieu. Je sais qu'il y a des cœurs qui réalisent qu'ils ont besoin de ce sauveur doux, ce sauveur aimant. Tandis que nous allons prier à genoux, je voudrais lancer une dernière invitation. S'il y a quelqu'un qui a entendu sa voix, s'il y a quelqu'un qui a entendu sa voix en cet instant, je voudrais l'inviter à prendre position pour ce Jésus. Ce Jésus bon et charitable, miséricordieux, qui pardonne les péchés jusqu'en 1000 générations. S'il n'y a personne d'autre, amen, amen. S'il n'y a personne d'autre, membre d'église, vous qui devez à chaque fois renouveler votre engagement avec Jésus, vous qui connaissez la vie que vous menez, vous qui connaissez le péché que vous caressez dans votre vie, amis visiteurs, vous qui avez réalisé aujourd'hui que le sabbat de l'Éternel, le 4e commandement, est fait pour vous, car Dieu a donné le sabbat. Amen. Dieu a donné le sabbat à toute la terre, pas à un peuple. Vous qui avez compris que Jésus est mort sur la croix et qu'il n'y a de salut en aucun autre, en ce moment, tandis que nous allons nous mettre à genoux, amen, je vous invite à prendre position pour Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas prendre position pour Satan. Amen. Satan n'est pas votre ami. Satan ne fait que vous tromper. Il vous trompe par les choses de ce monde. Il vous trompe par les plaisirs de ce monde. Il vous trompe par les apparences de ce monde pour finalement vous conduire à la mort. Nous allons nous mettre à genoux pour prier. Et si là où vous êtes, vous qui n'êtes pas debout, qui n'avez pas signifié votre engagement à vous donner à Dieu, là où vous êtes dans votre cœur, ouvrez-vous à Dieu. Et même après le service, comme je me plais à le dire, vous pouvez toujours nous retrouver pour vous engager à connaître davantage ce Dieu qui vous aime et qui veut votre salut. Nous prions à genoux. Céleste Père, en ce moment, par l'Esprit, nous nous humilions devant toi. Nous avons compris que depuis l'aube des temps, tu nous cherches. Et aujourd'hui encore, tu nous cherches parce que tout simplement, tu veux notre bonheur. Tu veux que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle qui a coûté le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et en ce moment, ô Père, nous nous tournons vers toi. Nous venons à toi tels que nous sommes, conscients de nos faiblesses, conscients de notre imperfection, conscients de notre incapacité à marcher dans tes voies. Mais ce matin, tu nous apprends que le Saint-Esprit que tu nous as envoyé est là pour nous guider, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour nous instruire dans toute la vérité. Et en ce moment, ô Père, à genoux devant toi, nous voulons te demander au nom de Jésus-Christ de subjuguer notre cœur. Nous avons trop longtemps vécu dans un monde d'illusions. Nous avons trop longtemps vécu selon notre propre volonté.
Et notre volonté, c'est de toujours faire le mal. Aujourd'hui, tu nous as appris, tu nous as appelés à faire le bien. Ta voix, en cet instant, nous parle. En cet instant, tu parles à ces cœurs qui s'ouvrent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Viens toi-même, ô Père, par ton Saint-Esprit, habiter dans ces cœurs qui veulent se donner à toi. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi, toutes les traces de péché, toutes les traces d'iniquité. Prends possession de notre être, change notre vie, donne-nous d'expérimenter la vie nouvelle avec toi, cette vie de joie, de bonheur, cette vie qui transforme, qui libère, parce que le péché n'aura plus pouvoir sur nous. En cet instant, ô Père, en ce jour, jour de miracle, jour durant lequel Jésus accordait sa grâce, guérissait les malades physiques, les malades spirituels. Nous sommes tous devant toi maintenant, des malades spirituels, au nom de Jésus. Par ton Saint-Esprit, brise notre résistance. Brise notre résistance. Brise notre résistance, Seigneur. Fais que nous n'ayons pas un cœur endurci à ta voix, parce que nous voulons la vie, parce que nous choisissons la vie qui est en Jésus seul. Père, nous allons nous lever de cette position. Certains ont entendu ta voix. Certains ont compris qu'ils ont besoin d'une nouvelle vie, qu'ils ont besoin de commencer une page neuve. Ils ont pris position pour toi. D'autres sont là aussi convaincus de ta parole, mais ils ont résisté. Nous voulons te demander, au Père, même au sortir de ce lieu, de faire en sorte que ton Saint-Esprit continue à les chercher, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils puissent se donner à toi, qu'ils aient la vie en abondance, qu'ils puissent chanter tes louanges, qu'ils puissent vivre dans la joie tous les jours de leur vie, et que partout ils soient entre tes mains des témoins qui annoncent la bonne nouvelle du salut aux autres. Père, reconsacre-nous à toi. Transforme-nous à ton image. Sauve-nous. Nous te prions. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vient demeurer avec toi, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.